Aujourd'hui, les industriels des plats cuisinés s'attaquent à un dernier marché, celui de la pause déjeuner. En 1970, les Français lui accordaient 1h30. Aujourd'hui, elle ne dure pas plus de 30 minutes. Avec l'essor du télétravail, les cantines d'entreprise ont fermé. Dans certains quartiers d'affaires, il devient très compliqué de se nourrir le midi. À Clichy, en banlieue parisienne, Michael Ormancet a eu une nouvelle idée qui risque bien de faire disparaître le traditionnel self. La cantine dématérialisée. Grâce à ce frigo connecté, approvisionné chaque jour avec des plats cuisinés. Donc vous pouvez voir directement ce qui est à disposition. Et ça fonctionne, c'est vraiment en libre accès. C'est-à-dire que vous ne sélectionnez pas sur la tablette les produits que vous prenez. C'est un peu du comme à la maison. Vous utilisez votre application Foodles. Vous badgez le QR code ici. Si vous avez du crédit, le frigo s'ouvre. J'ouvre le frigo. Je me sers. Je prends un entrée, un plat par exemple. Et quand je referme, c'est le frigo qui détecte automatiquement ce que j'ai pris et me facture en conséquence. Donc là, forcément, j'ai rien pris. Il m'indique que je n'ai rien pris. Cette technologie, développée par l'ingénieur, permet de proposer des plats ultra frais à 350 entreprises. 15 000 repas sont fabriqués chaque jour, façon traiteur. Tout est cuisiné chaque jour dans nos laboratoires et tout ce qui est cuisiné chaque jour est proposé le lendemain à nos clients. Les plats sans conservateur ni additifs pourront se conserver 3 jours dans les frigos intelligents. Et ce qui est très important, c'est comme en fait on va suivre en temps réel qui a consommé quoi dans les entreprises, on va être en capacité d'ajuster les quantités d'un jour à l'autre. Une souplesse dans la production qui évite le gaspillage alimentaire. Les prix sont aussi attractifs, autour de 5 € le plat. Une formule intéressante pour des salariés qui peuvent se restaurer à tout moment de la journée et ainsi optimiser leur temps. Avant, il fallait chercher dans Paris une boulangerie, un restaurant ou un truc comme ça pour manger. Donc là, on perdait du temps. Alors que là, en 2-3 minutes, on est là. On a plus de temps pour manger. On est entre copains, entre collègues. Voilà, on fait une bonne pause. C'est sympa. C'est très bon en plus. Donc, L'ancienne cantine de l'immeuble, fermée pendant le Covid, n'a pas été réouverte. Elle n'était plus rentable. Mélanie, gestionnaire du site, devait trouver une solution pour faire revivre le lieu. On avait le problème un peu commun. Ça revenait excessivement cher et surtout, la qualité de la nourriture était vraiment problématique pour les employés qui ne venaient quasiment plus déjeuner à la cantine. Elle a choisi, il y a un an, de la remplacer par la cantine digitale. Le frigo connecté, ça peut faire peur au départ, parce que c'est vrai que c'était quand même, dans les freins initiaux, c'était un petit peu le côté, genre, il n'y a plus d'humain. Et puis finalement, les gens s'y sont faits, d'aller prendre leur plat, chacun choisit ce qu'il a envie, et puis ils se retrouvent sur des tables. Et on voit ici dans ce restaurant, d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que parfois, on a des grandes tablées de 20 personnes. Et donc, on a quand même vraiment gagné ce pari de réussir à quand même avoir le positif de la cantine avec les tâches d'équipe qui se retrouvent tous. Et pourtant, chacun peut avoir un petit peu ce qu'il souhaite dans l'assiette. Grâce à cette offre, l'immeuble qui était à moitié occupé voit revenir les entreprises comme celle de Stéphane, qui fait découvrir à ses employés le système. crème dessert, boileau orange. Il faut que je passe le QR code. Normalement, il détecte directement ce que tu as pris. Voilà. Ça a été un choix pour devenir aussi dans cet immeuble parce que ce qui est offert par rapport à la restauration, c'est un plus, de la motivation en plus pour garder les employés, c'est important. En entreprise comme à domicile, les plats cuisinés sont aujourd'hui partout. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Le marché devrait encore gagner 5% par an d'ici 2028.